Bonjour et bienvenue sur Milan TV, l'émission qui éclaire et explore les clés d'une communication réussie avec une vision positive et optimiste. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Nicolas Verdeau, le roi, on va dire, de la facilitation graphique. Nicolas, bienvenue. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir avec nous. Et bien, ce que je te propose, c'est de te présenter tout simplement. Super, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Mylène de m'inviter sur ton émission. Donc, je m'appelle Nicolas Verdeau, j'ai 32 ans. Je suis le fondateur des Décoincés du crayon, où on découvre donc des techniques autour de la pensée du visuel et, comme tu l'as dit, plus particulièrement autour de la facilitation graphique. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer ce terme de décoincer du crayon? Comment t'es venue l'idée de t'appeler les décoincés du crayon? Alors, tout simplement, lors d'une formation autour de la facilitation graphique, j'ai une des participantes à la fin qui m'a dit: Nico, franchement, tu m'as décoincé du crayon. Et là, j'ai fait beaucoup le slogan. Et je me suis dit, effectivement, à chaque fois que je donne ces formations-là, bah, les gens repartent avec cette sensation d'être décoincés. Mmh. Parce que tu sais, on grandit avec des croyances qui font que on ne sait pas dessiner, c'est pas bien de Mmh. dessiner, c'est moche ce que je fais. Il y a beaucoup de jugements finalement qu'on se met sur les réalisations qu'on peut faire quand on est adulte et qu'on n'a absolument pas quand on est enfant. Et donc, on a vraiment cette sensation de se décoincer et de retrouver finalement qu'on peut faire énormément de choses avec nos mains Bah et oui, avec c'est un vrai qu'au crayon. départ, on doit avoir, un peu peur de reprendre le dessin parce qu'en fait, est-ce que tu peux peut-être expliquer aussi ce qu'est la facilitation, graphique ou le sketchnoting? Parce qu'il y a plusieurs termes aussi qui existent dans ce métier-là? Alors Tu peux nous effectivement, éclairer un peu sur ce processus? il y a plusieurs termes qui vont, entourer ce qu'on va appeler la pensée du visuel. Ouais. Tout d'abord, donc la facilitation graphique, c'est quelque chose que tu vas pouvoir retrouver dans une réunion, une personne qui va incarner une posture de facilitateur, donc qui va être neutre, mais qui va accompagner un Mmh. groupe dans sa réflexion. Quelque chose qu'on retrouve toujours, hein, enfin qu'on voit dans les organisations. Sauf que cette personne-là, en plus des techniques de facilitation d'intelligence collective, elle va s'appuyer sur le visuel, sur des métaphores visuelles pour aider le groupe à réfléchir ensemble. Alors D'accord. l'idée, tu as sûrement vu ça plein de fois dans des réunionites aiguës, tu sais, c'est le «oui mais», «oui mais». Les gens Je qui sais ne pas de quoi tu s'écoutent parles. pas, les gens qui ne s'écoutent pas et qui n'arrivent pas à voir finalement ce que les autres sont en train de dire. Ouais. L'idée, c'est d'arrêter de garder cette discussion dans les airs, mais plutôt de la transposer et de la rendre visible visuellement pour alimenter la réflexion. Ce qu'on va vouloir, c'est aider le groupe à partager les idées, à les trier, à les visualiser de façon à fédérer le groupe vers un objectif pour agir ensemble derrière. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre de canaliser la communication, qui va permettre d'agir ensemble et qui peut aussi être utilisé a posteriori, de la réunion comme support de restitution ou comme support de suivi d'un projet ou D'accord. d'un plan d'action. OK. Là, on est vraiment sur une posture, sur un outil de facilitation graphique. Un facilitateur qui a des compétences de facilitation de groupe et des compétences graphiques, il va mélanger tout ça et il va utiliser ces techniques-là au service du groupe. OK. Ensuite, on va parler de 2 autres techniques, ça va être le sketchnoting. Mmh. Le sketchnoting, c'est une technique qui va te permettre de prendre tes notes de façon visuelle, pour toi, dans ton carnet. C'est-à-dire que la personne qui est en réunion, elle, sur son carnet, effectivement, plutôt que de noter, «J'ai ça, ça à faire», en fait, on peut vraiment prendre des notes de manière, avec des imagées, en fait, avec des techniques, c'est ça? Alors, on va toujours noter, par exemple, ce que j'ai à faire, mais on va le rendre plus accessible. D'accord. Notre mode de fonctionnement naturel, c'est pas de lire de gauche à droite et du haut vers le bas. Quand Ah tu bon? regardes autour de toi, je suppose que tu ne vois pas des mots qui sont consécutifs. Tu vois des objets, tu vois des choses, et Mmh. tes yeux, ils vont aller piocher finalement ce qui est intéressant et pertinent au moment où tu es en train de regarder par rapport à ce que tu cherches. C'est vrai. Si je te demande d'ouvrir un livre et de le feuilleter comme ça, tu vas voir quoi? Un ensemble de mots consécutifs de la gauche vers la droite, du haut vers le bas. Ouais. Et si je te dis, bah, trouve la chose importante dans le livre, s'il y a que des mots, ça va être très compliqué finalement de le trouver, tu Mince. vois. Par Ouais. contre, si tu commences à avoir des structures, des pictogrammes, des couleurs, une façon de représenter l'information, tu vas très rapidement en fait pouvoir trouver ce qui est pertinent et utile. Mmh. Donc l'idée c'est ça, c'est de mettre du visuel dans ta prise de notes de façon à pouvoir ancrer tes apprentissages, mais aussi pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. D'accord. Et ça, tu peux t'en servir en réunion, tu peux également t'en servir quand tu es en formation. Le nombre de formations où je vois des gens, tu sais, qui grattent, ils grattent, ils grattent, ils grattent, Ouais, ils prennent c'est des ça. notes au kilomètre histoire de ne rien oublier. Bah, le sketchnoting, déjà, t'invite à lâcher prise et à profiter du moment présent.
à écouter et à écouter activement ce qui est en train de se dire pour noter ce qui est réellement intéressant et utile pour toi. On cherche Et pas à tout noter, mais on cherche à noter ce qui est réellement utile et important et à structurer l'information pour que tu puisses retrouver rapidement et mmh. efficacement ce qui est important. Est-ce que j'entends du coup que le sketchnoting, il y a une notion de corps et d'émotion peut-être qui rentre en compte aussi, c'est ça? Complètement. Il faut que tu sois dans une bonne posture pour pouvoir Mmh. activer ton écoute active. Si tu es un petit peu grognon, que tu es un petit peu en mode: «Ah, j'arrive pas à me concentrer» et cetera, ça va être très compliqué d'être en écoute active et du coup, d'aller chercher à attraper le poisson rouge finalement de la conversation autour de la table, tu vois? OK. Donc il faut travailler effectivement sur, sa posture corporelle, sur son état, être dans un état de sécurité pour se sentir bien, détendu, prêt D'accord. à recevoir le message et à pouvoir noter des choses. Mmh. On n'est plus du tout dans la même posture de, «Ah, il faut que je note tout». Et ça, c'est possible de former, de développer ça dans des équipes? C'est ce que tu Complètement. mets en place aussi? Complètement, alors effectivement, je donne différents types de formations sur mon site. Il y a les bases, par exemple, c'est comment je vais pouvoir travailler mon vocabulaire visuel, les structures de l'information, comment je vais pouvoir mettre en page quand j'écoute dans mon carnet, mais aussi comment je vais pouvoir commencer à mettre du visuel dans l'animation de mes réunions. Donc on va travailler les différentes postures, les différents outils pour utiliser le visuel pour moi ou pour les autres. Mmh. C'est la même chose quand tu es en réunion, tu as pas forcément besoin de savoir dessiner, en fait, pour donner à voir. Si tu as 2 personnes qui ne s'entendent pas, mais qui disent la même chose, mais avec des mots qui sont tellement différents par rapport à leur carte du monde, Ah, ces gens-là, ils vont continuer, en fait, à mmh. dire: «Oui, mais» et à partir du moment où tu vas dire: «OK, donc toi, tu es en train de dire ça», on l'écrit. Juste le fait de l'écrire avec des belles lettres qui sont lisibles sur un paperboard. Ça paraît, fou de dire ça, mais le nombre de fois où je rentre dans des salles de réunion et je vois des paperboards où on n'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus. C'est vrai. On n'est pas du tout en train de faciliter, en fait, la Mmh. compréhension. On est au contraire en train de mettre encore plus de confusion, d'énervement. Alors que si on arrive déjà à rendre lisible ce que les gens sont en train de dire, on pourrait dire: «OK, toi tu es en train de dire ça, toi Ouais. tu es en train de dire ça. Maintenant si on regarde les 2 idées, qu'est-ce que vous voyez en commun pour dire: "On est d'accord sur ça"?» Ça veut dire Mmh. quoi du coup, le sujet central qu'on peut mettre? Tu vas faciliter la discussion entre 2 Mmh. personnes lorsqu'il y a un conflit, par exemple. Oui, Et c'est ce que j'allais te dire finalement, c'est aussi, remettre du lien, de l'écoute, et puis s'il y a une orientation au résultat qui est importante, j'ai le sentiment aussi, grâce à la facilitation graphique, c'est qu'il y a la possibilité de trouver une solution, de faire émerger une solution ensemble, c'est ça que j'entends aussi? Et de se exactement, mettre un plan d'action? complètement et ce qui est incroyable, c'est que tu peux même l'utiliser pour ton propre développement personnel ou lorsque tu es entrepreneur. Tu sais, souvent tu as plein d'idées, tu ne sais pas par où Ah commencer. oui! Tu peux très bien te créer même une métaphore pour toi-même de se dire: «Je suis sur tel bout d'île et j'aimerais aller sur cette île-là qui est l'île de demain avec mon nouveau projet, mon nouveau produit. Comment je fais pour pouvoir y arriver? Quelles sont les étapes? Quels sont les requins qui pourraient me manger si je tombe?» et cetera. Ouais. Tout ça, c'est des métaphores qui vont pouvoir t'aider individuellement ou collectivement sur les différents sujets et c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement le visuel permet de s'accompagner individuellement ou Ouais. d'accompagner un collectif. Ouais, je te rejoins tout à fait. J'avais découvert, ça me parle, hein, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à l'intelligence collective et c'est vrai que la puissance, en fait, du visuel allié à la démarche et au processus de l'intelligence collective, c'est très, très fort. Mais alors du coup, est-ce que c'est vraiment accessible à tous? Complètement, vraiment à tout le monde. Parce que si on a Surtout aux personnes qui ne savent pas dessiner, Voilà, qui si on ont a peur de peur de dessiner. dessiner, alors moi j'avoue qu'on a fait, une formation ensemble et que dessiner, devant, d'autres personnes en plus en collectif parce que dessiner pour soi, OK, mais alors dès qu'il y a du monde et qu'il faut se mettre à dessiner, bah, ça c'est quand même, pas très, très confortable au début. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser, ce sentiment? Alors effectivement, là, ce dont tu es en train de parler, c'est de l'insécurité, notre corps qui nous dit: Mmh. «Attention, tu es en insécurité et ne fais surtout pas ça parce que tu vas mourir». C'est vraiment cette information qui nous transmet à notre cerveau. Alors on a toutes nos croyances, toutes nos peurs du coup qui arrivent et il faut apprendre en fait à travailler et à discuter avec cette petite voix intérieure pour lui dire: Ouais. «Hey, c'est OK en fait». Pour te partager une anecdote, moi la première fois où j'ai fait une captation graphique, Mmh. donc je crois que j'ai pas encore parlé de la captation graphique, c'est quand tu vas prendre des notes, mais pour un groupe, lors d'une Ah conférence d'accord. par exemple. Mmh. Tu es dans une grande conférence, tu as un speaker qui est en train de Ouais. présenter un sujet, une très grande audience, et toi tu es sur le côté avec 200 personnes ou 500 ou 1000 personnes qui te regardent en train de capter graphiquement ce que l'autre personne est en train de dire. Moi, la première fois, si tu veux, j'ai fait mon trait, confession à faire, je suis dyslexique, je suis mauvais en orthographe, enfin mauvais en français tout court, tu vois.
Et là, tu fais ton premier trait, tu commences à écrire ton titre, Waouh! et puis là, tu fais une première faute, et une deuxième, et une Waouh! troisième, et tu as tout le monde qui te regarde. Bah, ça demande un gros lâcher prise, en fait, parce Ouais. que les fautes, tu peux les corriger, tu peux mettre de l'humour. Tu as plein de techniques, en fait, qui vont te permettre de retourner la situation. Donc déjà, ça va être de rassurer son état d'insécurité, dire: «C'est pas parce que tu vas faire une faute devant 2000 personnes que tu vas mourir. Tu peux en jouer, Ouais. tu peux trouver des solutions, en fait, pour réparer, et après tu peux dire: "Ouais, mais ce que je vais faire, c'est moche"». Bah, c'est peut-être moche, mais eux, ils savent pas le faire. Mmh. Donc c'est toujours mieux, en fait, que rien, tu vois? C'est le fait de rentrer en discussion aussi avec soi-même pour se rassurer et se remettre dans un état de sécurité. Ensuite, c'est de l'entraînement aussi. C'est sûr que si tu fais rien pour t'exercer, tu ne vas pas progresser, tu vas toujours rester dans ce: «Je sais pas faire, c'est moche, hem, je le fais pas bien, les autres font mieux que moi». Ouais, mais en même temps, tu fais rien pour améliorer tes capacités Oui, à oui. faire mieux. Donc il faut, et c'est là où c'est intéressant aussi de rejoindre des communautés de pratique, de s'entraîner. Mmh. Tu vois, j'ai lancé au début le cahier d'exercices, des décoincés du crayon. C'est ultra basique, mais c'est les formes de base, c'est les pictogrammes de base, les émotions, les conteneurs, les flèches. Tout le monde pourrait le faire naturellement, tu vois? Mais il y a ce côté de: «Je peux pas et j'ose pas». Donc on y va étape par étape. C'est un voyage, en fait, à apprendre et à se dire: «J'ai mon», un petit peu comme le cahier de vacances quand on était petit, sauf que celui-là, il Mmh. est beaucoup plus cool parce qu'il y a pas des règles de grammaire et de maths et de machin et de bidule. Mais tu as ton guide, en fait, qui te permet déjà de travailler avec ta main pour reproduire des choses, pour laisser courir ton imagination à créer de nouvelles choses, des nouveaux assemblages, et cetera, et à essayer. Et l'étape suivante, c'est de montrer, vraiment de montrer aux autres, et c'est Et en c'est ça que travaillant. j'allais te dire, c'est que, en plus, quand on regarde aujourd'hui les réseaux sociaux, parfois on voit des choses, super chouettes, en fait. Et ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est justement de se dire: «On va s'entraîner, on va se montrer au fur et à mesure dans une communauté bienveillante et Mmh. donc on va voir que tous on progresse ensemble, on va se donner des idées, on va pouvoir, s'inspirer les uns les autres» et ça, c'est, hyper puissant, en fait. Alors, je reviens sur on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et on voit surtout beaucoup de choses qui sont énormément travaillées. Ah, Le c'est ça? nombre de fois où je vois des sketch notes qui sont peut-être une première partie de sketch notes, mais qui sont surtout de la modélisation. D'accord. La personne vient identifier les sujets qui sont importants, il va peut-être passer 1 à 2 journées pour structurer son information et la mettre en place, Mmh. d'accord? Un sketch note que tu fais en 1 heure où tu ne fais aucune modification derrière, ça, c'est un sketch note. Un sketch note où tu le retravailles derrière, tu remets l'information, tu le digitalises, tu bouges les trucs, et cetera, bah, c'est plus de la prise, de notes en temps réel, tu vois? C'est: j'ai fait Ouais, ma c'est prise de intéressant, notes ouais, en comme temps réel et derrière je travaille et derrière je la peaufine, et forcément les gens qui voient ça du coup sur le web, ils sont là en mode: «Mais jamais je vais réussir à faire ça». Ouais, sauf que là, ce que tu sais pas en fait, est-ce que le gars ou la fille qui l'a posté n'a pas dit, c'est qu'il a repassé peut-être 8 heures, 10 heures, 15 heures derrière à faire de la post-production. ouais. Voilà, donc faut être conscient aussi qu'un Ouais, c'est résultat comme intéressant ça d'avoir est cette, propre, cette vision-là, ouais. tu vois? Et ça rassure aussi, et dans les formations, tu l'as vécu. Il faut appliquer aussi le feedback bienveillant, en fait, dans les groupes dans lesquels on est. Mmh. C'est: «J'aime beaucoup ce que tu as fait sur ça, je te pique l'idée de ça», et donner des pistes de: «Tu peux essayer A», et c'est qu'une invitation, c'est pas: «Ça, c'est moche, et cetera» ou «Ça, c'est nul», c'est: «Tu peux essayer la prochaine fois» ou «Tu peux reprendre ton dessin si ça t'intéresse d'expérimenter quelque chose et peut-être de modifier cette partie-là ou de rajouter telle couleur», et cetera, et cetera, et c'est comme ça qu'on va grandir, et c'est également comme ça qu'on va se donner confiance et qu'on va se mettre en sécurité de: «Je peux le faire». Mmh. Et puis j'ai le sentiment aussi que, ça va toucher une partie de nous qui est le jeu et l'apprentissage dans le jeu et dans le groupe aussi, par rapport à ce que tu disais en entreprise, utiliser la facilitation graphique pour les projets. Moi, j'ai eu le sentiment en tout cas que ça a animé quelque chose d'autre, qui était intéressant aussi, dans l'énergie du groupe, en fait. Mmh. Je sais pas ce que tu Effectivement, en casser le côté traditionnel, tu sais, cette exact, salle de réunion, tu sais, cette grosse table qui prend toute la salle avec ces grosses chaises en cuir où finalement, les gens n'arrivent même pas à voir qui est à l'autre bout de la salle, exactement. hein. On n'arrive pas à voir le visage, on n'arrive pas à voir les expressions. Là, l'idée, c'est: on enlève cette table et on va discuter avec le mur. On va créer un arc de cercle avec le mur qui va être notre Mmh. support de visualisation de ce qu'on est en train de dire, et je vais être capable de voir le corps aussi des personnes qui sont autour de moi. Alors tu vas me dire: «Oui, avec le distanciel, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment».
Oui et non, puisque plus ça va et plus on commence à avoir des outils qui nous permettent de nous voir et de voir le mur aussi en même temps. On l'a vu, hein, Miro, Klaxoon qui ont, explosé pendant la Ah crise oui, du covid. Le nombre de réunions qu'on avait avant qui n'étaient pas facilitées visuellement, Miro et Klaxoon sont des outils de facilitation graphique. On représente l'information visuellement, c'est on vrai, utilise des post-it, on utilise des c'est vrai. cartes, on peut utiliser des métaphores qu'on met dessus, on guide le processus de facilitation de façon visuelle. Tout ça, ça va permettre en fait justement, d'animer le collectif et on change du coup l'expérience de ce qui se passe en réunion. Mmh. On a marre des réunions, si tu veux, où les gens font autre chose derrière leur ordinateur, pendant la réunion. Oui, oui, et puis, du coup, c'est vrai qu'en termes de performance, enfin, moi, je trouve ça très, très intéressant pour l'équipe, pour stimuler la créativité, la motivation, la cohésion. Alors maintenant, on a tous envie de savoir, est-ce que tu pourrais nous donner, 2-3 tips, conseils, en tout cas, pour, réussir sa facilitation graphique, si on a ou si on a envie de se lancer? Alors si on parle de la posture de facilitateur, le tips que je peux donner, c'est de travailler en fait le lâcher prise. Parce que tu vas partir en fait avec une idée de: «Je vais utiliser telle métaphore à tel moment, je vais dire ci, je vais faire ça» et cetera. Et si tu suis en fait ton idée sans écouter le besoin du groupe, tu Mmh. vas te planter. Tu es au service en fait du processus du groupe. Tu D'accord. amènes le cadre, mais tu dois en fait être suffisamment flexible pour modifier tes plans, Mmh. pour aider le groupe en fait à aller là où il doit aller. Donc c'est vraiment le lâcher prise de se dire: «OK, je vais peut-être préparer des panneaux ou à tel moment je voulais utiliser ça comme métaphore», mais finalement en fait le groupe il est toujours focalisé sur, je sais pas, l'iceberg et tu avais prévu de travailler vraiment plus sur l'île plus loin pour définir les objectifs. Sauf qu'en fait, ils sont tellement focalisés sur, «On a un problème, il faut qu'on identifie la route cause de ce problème-là». OK et ben peut-être qu'il va falloir que tu ailles chercher, des pingouins ou un requin, qui nage suffisamment profond pour aller voir sous l'iceberg ce qu'il y a, tu vois? Mmh, Il va d'accord. falloir faire appel à Ouais. ton imagination, lâcher prise sur ce que tu avais prévu pour aller au service du groupe et les accompagner en fait dans leur voyage. Ouais. Être flexible et disponible, en fait. Exactement Et et aller c'est là où il faut que tu te dises: «Dans ma boîte à outils visuelle, qu'est-ce que je peux utiliser pour mmh. les accompagner?» OK. Ça, c'est peut-être Ouais, le 2e point, c'est que merci. souvent dans les processus qu'on retrouve, même dans l'agilité, tu vois, la rétrospective qui est un très grand classique, le bateau pirate, pour avancer vers ton objectif, quelque chose qui est très courant qu'on C'est retrouve. quoi le bateau pirate? Bah, c'est le bateau pirate, tout simplement le bateau qui représente l'équipe qui avance vers, Mmh. l'île qui était l'objectif du sprint. Alors pour ceux qui parlent un petit peu le Moi, j'avais jargon appelé ça le agile. speedboat, ça rejoint en Oui, voilà, facilitation d'intelligence collective, le speedboat. c'est Vous le pouvez regarder sur, mes réseaux sociaux, j'en avais parlé à Noël. bah, c'est exactement ça, tu vois? Avec les vents positifs qui permettent de faire Exact, avancer le ouais. bateau ou le moteur, parce que du coup c'est un speedboat, l'encre qui empêche d'avancer. On peut Exact. rajouter plein de choses, tu vois? On peut rajouter, l'orage qui sont, du coup, les problématiques extérieures à l'équipe. On pourrait rajouter, des requins qui pourraient être les risques et cetera et ben, en fait, souvent, ce processus, il est expliqué et facilité jusqu'au moment où on dit: «Maintenant qu'on a identifié les problématiques, qu'est-ce qu'on fait?» Et là, tu as les gens de l'équipe qui te regardent, genre: «Qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?» Et c'est cette D'accord. partie-là, en fait, qu'il faut faciliter visuellement, tu vois? Et ouais. C'est là où il faut aider le groupe encore à avancer et c'est pas là où il faut les lâcher et c'est souvent l'erreur qui est faite, c'est: «OK, bah, il faut qu'on trouve une action». Bah, Ah déjà, mais tu il faut. et c'est super compliqué, là, tu es en train de demander à 7 personnes potentiellement dans une équipe de trouver une action sur une problématique et tu facilites pas cette partie, tu poses juste la question: «Qu'est-ce qu'on fait?» Alors Mmh. que c'est là où il faut se dire: «Concrètement, c'est quoi la situation aujourd'hui? C'est quoi le vrai problème? On a Mmh. identifié ça, est-ce qu'il y a une autre route cause qu'il faut identifier? Ça serait quoi la situation idéale? Mmh. Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire?» Ça ne veut pas dire qu'on va faire une action qui va révolutionner la situation, mais c'est quoi le premier petit pas qu'on peut faire? Comment on va le mesurer? À quelle fréquence? C'est quoi le succès finalement de cette expérimentation? Et là, tout de suite, tu remets finalement dans la suite de ton processus et avec du visuel, un moyen d'aider l'équipe à avancer, à identifier ce qu'il y a à faire. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, le mot facilitation a autant d'importance que le mot, graphique, en fait. C'est un métier complet, en Complètement, fait, et qu'il faut complet. utiliser vraiment les 2 postures, en fait. Autant le graphisme que la posture de facilitateur au service, de l'attendu de l'équipe ou du groupe ou de la personne. C'est ça? Complètement. Le facilitateur, il va se dire: «Bah, à tel moment, je pose ça comme consigne ou comme intention au moment du groupe. Mmh. Est-ce qu'ils ont les moyens, en fait, pour pouvoir y répondre? Ouais, tout à fait. Est-ce que je peux faciliter est-ce que je peux faciliter du coup, hem, le brainstorming, le fait de réfléchir ensemble avec du visuel?» OK. Bah, merci pour ces, 2 tips.
Est-ce que tu voulais en partager encore, un Ouais, type? peut-être un 2e et du coup plus sur la posture de sketchnoting. Ouais. Tu vois, quand tu veux prendre tes notes, tu vas dire: «Ouais, il faut mettre plein de visuels et cetera». La première erreur, c'est des personnes qui veulent enlever tout le texte et mettre que du visuel. Ah, On c'est dit vrai souvent, parce tu que sais, honnêtement, j'ai voulu essayer et j'ai commencé à faire, ma journée. Alors moi, je l'utilise quand même, j'aime beaucoup par contre, l'utiliser en agenda, en début de réunion. Maintenant, c'est vrai que c'est un acquis et je m'étais dit effectivement peut-être dans ma to-do list, je pourrais la faire en sketchnoting et j'ai essayé, j'ai trouvé ça, très complexe. Donc merci, de me dire ce petit tips. Oui, il faut garder les 2 en fait, c'est ça? il faut garder les 2 et surtout, il faut faire une transition finalement. Il ne faut pas chercher en fait à révolutionner, «j'ai que du texte» à, que des images. En fait, il faut faire des petits pas et moi, ce que je préconise souvent et que je dis souvent en formation, c'est continue à prendre ton texte normalement en fait, mais à Mmh. la fin de ta réunion, en fait, viens surligner ce qui est réellement important et dans la OK, marge, OK, viens mettre un pictogramme qui représente finalement ce que tu viens de surligner et ça, c'est ton premier petit pas, tu vois? Parce qu'avant, en génial. fait, de passer à: «Je suis capable d'écouter, je suis capable de dessiner, je suis Mmh. capable de structurer», bah, il y a différentes marches, tu vois, déjà à monter. Le fait Mmh. de construire sa bibliothèque visuelle, le fait d'être à l'aise avec de la structuration de l'information sur ta page et cetera Et oui, et au fur et à mesure que tu montes finalement en compétences, tu vas être capable d'écouter, de capter des petits bouts et génial. tu vas peut-être t'arrêter là Mmh. et à la fin de ta réunion ou de ta formation, c'est peut-être là où tu vas venir mettre les pictogrammes et l'étape suivante, c'est que tu vas être capable de faire les 2 et de créer du lien dans le tout. Génial. J'adore l'idée, en fait, effectivement, de tracer une colonne, de surligner ce qui est important et de mettre un picto sur, effectivement, ce qu'on a trouvé d'important. Voilà, C'est top. on y va petit à petit. Alors que si je te dis: «Bah, maintenant, capte». Alors en formation, je fais capter les gens parce qu'on expérimente et on a des bons résultats, tu vois? On a une première chose, ce que je veux, c'est montrer aux gens qu'ils sont capables de le faire. Mais Ouais. parce qu'on a travaillé juste avant aussi des pictogrammes qui sont souvent en lien, on a des éléments qui permettent d'avancer facilement. Quand tu es dans une réunion, que tu es pris dans ton quotidien et cetera, tu es plus forcément déjà dans l'atmosphère de la formation, tu es plus dans le truc. Il faut aller rechercher les ressources, tu vois, que tu as appris il y a peut-être une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, parce qu'il y a des personnes, en fait, entre les 2 ils font rien. Tu vois? Oui, oui, C'est c'est pour ça, ça ils aussi que s'entraînent j'avais pas. monté Eux, ils les pas bien. les cahiers d'exercices, c'était là aussi pour ça, pour toutes les personnes qui se forment et qui font rien finalement jusqu'au moment où ils se disent: «Tiens, ce serait peut-être bien de l'utiliser». Parce qu'il y a pas justement ce moment, ce moyen de se dire, «Bah, j'ai mon petit groupe de travail ou j'ai ma communauté pour pouvoir m'entraîner». Toujours cette Mmh. notion de il faut s'entraîner si on Ouais, veut c'est ça, il faut progresser, si on s'entraîner. veut utiliser. C'est vrai que c'est important et à chaque fois, enfin régulièrement, de revenir, refaire des pictos. Mais j'aime beaucoup l'idée en tout cas, de mettre dans la marge et voilà, d'y aller par petit pas en tout cas. Eh ben, Voilà. c'est top, merci, merci pour ces super tips. On arrive à la fin de cette interview passionnante, on pourrait y rester des heures. Merci, Nicolas. Alors je vais te Avec grand laisser plaisir. le mot de la fin. Est-ce Ah, que le mot de la fin, bah, moi j'ai qu'une envie de dire aux gens, c'est: «Décoincez-vous du crayon!» génial. Merci Nicolas, je te dis au revoir, et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.